Monsieur Baldé, Présent. alors je ne vais pas revenir sur des points qui ont été posés par le conseil de colonel Kegro. Lors de votre passage également, vous avez dit que ce jour, colonel Kegro proférait des injures. Est-ce que vous le confirmez? Et quels sont les termes qu'il a utilisés qui sont assimilables aux injures? Malgré minanta français, moi, malgré que je ne comprends pas français, je rentre. Ah, le mot je rentre, ça ce n'est pas du respect ça. Donc, moi, ma personne, ça m'a touché. S'il avait ordonné ses gardes, prenez-le, l'envoyer. Ça, on peut dire que c'est pour la sécurité. Ça peut être accepté. Mais ministre de l'État. Mais un ministre de l'État. Faire face à quelqu'un comme ça, là, je te rentre dedans. Bon, la personne n'a rien fait du mal à la personne. Ah, ça, je mets ça à la disposition du tribunal. Le tribunal n'a qu'à constater ça. Colonel, oui. Vous avez eu à tenir ces propos? Mais je l'ai confirmé ici. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Quand vous avez regardé un peu, si vous suivez un peu la télévision, ou bien c'est pas la vidéo, je l'ai dit, quand je parlais avec les leaders, pendant qu'on parlait tranquillement par rapport au repos, les enfants qui disaient, j'ai dit, taisez-vous. Celui qui parle encore, je rentre dedans. Ça, je l'ai dit. Depuis le premier jour. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Parce que tout ce qu'il raconte, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas constaté sur le terrain. Il ne s'est rien passé entre le propos, d'échange de propos entre lui et moi. Rien de tout ça. Tout a été monté de toutes pièces. C'est bon. Juste me salir. C'est bon. Monsieur Baldé, également dans votre déclaration, vous avez eu à dire un élément très essentiel qui n'a pas été posé par le conseil de colonel Kegro. Déclaration selon laquelle, étant sur les lieux, vous avez vu colonel Kegro qui a pris une certaine distance pour aller parler au téléphone, appeler quelqu'un au téléphone. Ça, je l'ai dit. Il peut nous excuser. Je ne sais pas s'il a parlé avec un de ses petits ou c'est avec le président, avec qui n'importe. En tout cas, il avait pris du recul, il a parlé au téléphone. C'est après ça qu'il a voulu kidnapper la cellule. Vous le confirmez, monsieur le colonel? Pas de tout. Il n'avait ni téléphone, ni taliki sur les lieux. D'autres l'ont dit ici. Ni téléphone, ni taliki. Et heureusement qu'il ne comprend pas français. Heureusement. Monsieur Baldé, c'est après cette conversation, selon vous, et le président Cellou Dalein, il voulait kidnapper, prendre le président Cellou Dalein. C'est en ce moment, quand il a fini de parler au téléphone, il est venu prendre la cellule comme ça, là. On rentre ensemble. Excusez-moi. Wallah, nous sommes devant le tribunal. Un jour, nous allons mourir, ils vont nous demander. Il y a un tribunal qui est supérieur à celui qu'on est face aujourd'hui. C'est là-bas l'être humain doit craindre. Tout ce que vous allez cultiver ici, c'est ce que vous allez moissonner là-bas. Vous ne pouvez pas s'aimer, par exemple, du riz et vous allez récolter le fonnier ou autre. C'est bon. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le Président, je peux répondre? Allez-y. Merci, monsieur le Président. Alors, je me dis que ce monsieur, je ne peux pas l'indiquer, mais cet autre, ce qu'il dit est très grave.
J'ai dit tout de suite que M. Dalin était là. J'ai dit aussi que la presse tout entière était là. Si moi je prenais le grand frère Dalin, c'est déjà une bonne image qui peut frapper à l'international, qui lui apporte une seule preuve par rapport à cela. Et le président Dalin lui-même, il ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est grave. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara Tchego, est-ce que vous confirmez que vous n'aviez pas de talkie ou de téléphone et que vous ne vous étiez pas mis à l'écart pour communiquer? Je viens de le répondre, non? J'ai dit que sur place, il n'y avait ni téléphone à main, ni taliki. Et si vous avez des preuves, apportez. D'accord. Monsieur Baldé, vous confirmez qu'effectivement vous l'avez vu avec un téléphone en train de communiquer? Vous confirmez? C'est tout le monde qui peut mettre ça en doute, mais lui, il sait, Dieu sait qu'il avait le téléphone. Monsieur Kamara, oui. Lors de votre passage ici, et conformément à votre déposition, ou disons conformément à vos affirmations au cabinet d'instruction, vous aviez dit qu'à partir de Kenya, vous aviez appris par téléphone que les hommes, Toumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous confirmez? Je pense qu'on ne va pas confondre tout. Moi, je note tout. Hein. J'ai des brochures que j'ai. Oui ou non? Oui ou non? J'ai dit qu'à partir de Kenya, c'est pas Talki. Et tous les officiers qui sont venus là, tout le monde a entendu, hein, pas Talki, que les militaires sont venus au stade et que devant, Touma y est. Et Touma, est-ce que c'est lui qui a envoyé? Est-ce qu'il n'a pas envoyé? Je ne connais pas. Et mieux que ça, on n'a pas parlé de là-bas. D'accord, c'est compris, c'est compris. Donc, quand même, vous pouvez confirmer que ce jour, vous étiez avec un Talki, un moyen de communication. Monsieur l'avocat, je vous dis que le Talki, tous les véhicules de commandement sont montés de Talki. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. À l'intérieur même. Je vous remercie, M. le Président.